Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo toujours donc sur la matière qui nous entoure en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler cette fois-ci donc des molécules. Dans la dernière vidéo, nous avions parlé des atomes. Là maintenant, on va s'intéresser un petit peu à déjà qu'est-ce que c'est qu'une molécule. Alors donc une molécule, comme vous avez pu le voir dans la manipulation que nous avions faite dans la dernière vidéo, et c'est tout simplement un assemblage d'atomes. Par exemple, la molécule du dioxyde de carbone, ok, notée CO2, donc qui est sa formule chimique, et du coup, tout simplement comporte un atome de carbone, ok, et deux atomes d'oxygène, ok. En gros, quand vous avez deux atomes d'oxygène, on verra également qu'on ne dit pas tout simplement deux atomes d'oxygène, mais c'est un nom spécifique, hein, donc deux atomes d'oxygène. Donc retenez bien O2, noté de cette manière-là, c'est un nom super précis qu'on utilise notamment en SVT, c'est le dioxygène, ok, voilà, voilà. Donc bon, et voilà, voilà, il est même noté ici. Et donc là, ici, vous voyez qu'ici, après le C, on n'a pas précisé de 1 ou 2 chiffres, ok. Ce qui veut dire que quand on ne précise pas de chiffres ici, ça veut dire que tout simplement, il y a tout simplement un atome de carbone, ok. Et donc le 1, il n'est pas précisé ici parce qu'on le sait automatiquement, ok, qu'il y a un atome de carbone, ok. Voilà, voilà. Bon, alors là, vous savez qu'à chaque molécule, hein, donc chaque molécule, telle que par exemple la molécule 2, donc H2O, ok, ou la molécule, je sais pas moi, de soufre, ok, ou de tout plein de choses comme ça, et justement, va avoir une formule chimique, ok. Et donc justement, ça va indiquer le nom des différents atomes qui constituent donc cette molécule, et ça précise également leur nombre, ok. Par exemple, CO2, on sait qu'il y a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, ok, en gros du dioxygène qu'il y a. Bon, après on pourrait prendre d'autres exemples, tels que l'eau, ok, H2O. Bon, vous connaissez tous cette formule, j'espère, depuis au moins votre 5e, ok. H2 déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène, ok, ce qui veut dire donc, c'est du dihydrogène, ok, voilà, voilà, H2. Et après, donc, tout simplement le O, indique quoi? Ça veut dire qu'il y a un seul atome d'oxygène, ok, voilà, voilà. Donc là, justement, on a pris différents exemples pour comprendre. Et là, maintenant, vous savez également au niveau donc, des molécules également, on va également vouloir très vite les représenter par modèle moléculaire. Comme pour les atomes d'ailleurs, nous avons représenté ça par des modèles moléculaires. Ok, voilà, voilà. Alors donc là, généralement dans les boîtes de jouets de chimie, vous rencontrez très souvent ça, ok. Le fait qu'on veuille représenter ça, donc les modèles moléculaires, ok. Donc maintenant, nous allons essayer de comprendre par la suite les modèles moléculaires. Alors donc là, le diazote, ok, c'est un assemblage de deux atomes d'azote. Donc diazote, c'est longtemps N2, ok, c'est-à-dire donc il y a deux atomes d'azote, ok. Et du coup, ce modèle moléculaire est très simple à retenir globalement. Et tout simplement, ça va être deux boules bleues, ok, deux sphères bleues. Après, donc, pour le dihydrogène, ok, voilà, voilà, là, c'est très simple, il est noté H2. H2, déjà, il faut se rappeler que veut dire H, H voulant dire hydrogène, et du coup, là, ici, vous avez tout simplement deux sphères blanches, ok. Donc, en gros, deux atomes d'hydrogène qui sont représentés ici en blanc. Ensuite, le dioxyde de carbone, noté CO2. Et justement, déjà, ça va être un peu plus complexe quand on voit déjà sa formule chimique. Mais néanmoins, bon, c'est pas trop compliqué à retenir, justement, son modèle moléculaire. Donc, le dioxyde de carbone noté CO2, là, ça va pas être très compliqué. Vous aurez un atome de carbone, représenté en noir, et deux atomes, et deux atomes d'oxygène ici. Ensuite, au niveau du dioxygène, bon là, c'est pas trop compliqué, je pense que vous avez bien capté le truc. Vu que oxygène se note en O2, du coup, vous aurez deux atomes obligatoirement d'oxygène. Ensuite, on continue comme ça avec l'eau, ok. L'eau se notant H2O, ok. Du coup, vous aurez un atome d'oxygène, ok. Et après, donc, vous aurez deux atomes d'hydrogène, ok. En gros, dans l'eau, il y a du dihydrogène avec de l'oxygène. Ensuite, pour le méthane, CH4, là, tout simplement, vous aurez un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène, ok. Voilà, voilà. Ou également, on aurait pu également dire deux molécules de dihydrogène. C'est la même chose, ok, si on comprend plus ou moins la logique. Bon, voilà, voilà en gros pour les symboles, les formes chimiques et le modèle moléculaire, ok. Donc voilà, voilà, ça c'est les principaux modèles moléculaires. Et à partir de ces principaux modèles moléculaires,
on peut former d'autres choses, ok. Donc en gros, on peut formuler d'autres molécules, ok. Voilà. Telles que, je sais pas moi, si je veux modéliser une combustion, donc par exemple la combustion du carbone, ok. Et carbone plus le dioxygène, ça donne du dioxyde de carbone, ok. Voilà. Donc là, on a dit que carbone, c'était C, donc c'était représenté par une boule noire, plus le dioxygène, donc le dioxygène c'est O2, donc du coup c'est représenté par deux boules rouges, ok. Donc du coup, tout simplement une boule noire plus deux boules rouges, ça donne un assemblage si vous voulez. Donc vous aurez toujours votre boule noire et vos deux boules rouges. Alors là c'est intéressant, bon je vous le dis comme ça de manière très instructive, mais on peut s'apercevoir que lors d'une transformation chimique, en fait le nombre d'atomes ne change pas, ok. Donc là, pourquoi? Parce que tout simplement, je vous rappelle la phrase suivante, Antoine de Lavoisier, ok, qui est le premier scientifique de l'histoire, et plus précisément le premier chimiste de l'histoire, il dit la phrase suivante, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est-à-dire donc, en gros, lors d'une transformation chimique, ok, comme son nom l'indique en plus, vous allez rien perdre, vous allez non plus rien créer, mais en réalité, donc, c'est juste la matière qui se réorganise, ok. Et donc les atomes se redistribuent, mais il reste toujours au même nombre, ok. Donc en gros, c'est juste la matière qui se transforme au cours d'une transformation chimique, c'est juste la matière qui se transforme, ok, pour devenir quelque chose d'autre. Mais en réalité, rien ne disparaît et rien ne se crée non plus, ok. Et justement donc, cette phrase-là va nous être très intéressante pour une prochaine vidéo qui sera sur les équations de réaction, puisque ça va nous permettre en fait de les équilibrer, ok. Puisque justement, vous voyez bien le truc, hein, si justement on a cette phrase-là, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, ok. Ça veut dire que du coup, lors d'une équation de réaction, il faudra qu'au début et à la fin, nous ayons toujours le même nombre d'atomes. C'est pareil, prenons des Lego, ok. Vous avez déjà joué au Lego, ok. Bon, vous avez vu que si vous cassez des Lego et si vous les remontez, sans en perdre un bien évidemment, vous apercevez en fait que malgré le fait que vous ayez démoli les Lego, ok, vous avez toujours le même nombre de Lego assemblés, ok. Donc là, c'est intéressant quand même de comparer les transformations chimiques, ok, et des Lego, ok, en gros les atomes plus précisément. Et donc voilà, c'est ça qu'on peut s'apercevoir ici. Bon, alors donc là, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.